Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies royales qui sont parfaites pour débuter et surtout ce seront des monnaies qui seront variées et qui vont correspondre à tous les budgets. On commence directement avec un écu à la mèche longue de Louis XIV. Évidemment j'étais obligé de commencer par Louis XIV, certainement le roi le plus connu de France, donc le roi Soleil, celui qui a fait le château de Versailles, etc. Là c'est une monnaie qui a été frappée en 1652 à Aix-en-Provence et c'est une monnaie qui fait 39 mm de diamètre pour 26,90 grammes et qui se compose d'argent. On est donc sur une monnaie qui va être quand même assez sympa, c'est une grosse monnaie, en plus de ça c'est une monnaie en argent, et aussi c'est une pièce qui va être en assez bel état, puisqu'ici elle est classée en TB pour son avers et en TTB- pour son revers. Après c'est une monnaie qui va être un petit peu rare, puisqu'elle a été frappée à 24 555 exemplaires. Et pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Louis XIV, et sur le revers vous pouvez voir un écu de France couronné. Donc là on est vraiment sur la monnaie royale par excellence, une pièce de Louis XIV en bel état, en argent et avec toutes les armoiries, tous les symboles royaux de l'époque. Mais bref, maintenant en termes de budget, eh bien cette monnaie est en vente pour 200 €. Pour cette deuxième monnaie, on est ici sur un Blandy Guénard de Charles VI. Ici, vous l'avez compris, on va être sur une monnaie royale beaucoup plus ancienne que l'écu, puisque c'est une pièce qui a été frappée sous Charles VI, un roi qui a régné de 1380 à 1422. Ici, c'est une pièce qui va être en billon, un alliage principalement composé d'argent et de cuivre, et qui fait 27 mm de diamètre pour 2,90 grammes. Après ici c'est une monnaie qui va être quand même en assez bel état puisqu'elle est classée en TTB. Et après pour la description, là on ne va pas avoir de portrait puisque sur l'avers on va avoir l'écu de France couronné et sur le revers une croix cantonnée de lys et de couronne. Après l'avantage de cette monnaie, c'est que c'est une monnaie qui va être assez commune. Les Blandy Guénard, hormis quelques exceptions avec certains ateliers, avec certaines dates, etc., eh bien en général ce sont des monnaies assez communes, et donc pour un exemplaire de ce type, eh bien il faudra compter 60 €. Maintenant pour cette troisième monnaie, on revient à Louis XIV. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire toute la vidéo sur Louis XIV, mais je tenais quand même à vous présenter une pièce de Louis XIV abordable, et justement ici on est sur un liard de Louis XIV. C'est donc une monnaie qui est en cuivre et qui fait 22 mm de diamètre pour 3,61 grammes. Également, elle a été frappée en 1656 et ce à Corbeil. En termes d'état, c'est ici une monnaie qui est en TB- pour son avers et en TB pour son revers. Et pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Louis XIV et sur le revers, vous pouvez voir 3 lys. Et l'avantage ici, comme j'ai pu vous le dire, c'est que c'est une monnaie qui va dater de Louis XIV, mais qui en soi ne va pas coûter cher, puisque c'est une pièce qui est commune, qui n'est pas forcément dans le meilleur état que l'on puisse trouver, et forcément, eh bien c'est fait qu'elle va pas avoir beaucoup de valeur. Et justement ici, elle est en vente pour 15 €. C'est donc ici une monnaie qui est parfaite si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget. Maintenant pour cette quatrième monnaie, on va partir sur un roi tout à fait symbolique, aussi symbolique j'ai envie de dire que Louis XIV puisqu'il s'agit de Louis XVI. On est donc ici sur un 12 deniers de Louis XVI, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 29 mm de diamètre pour 11,92 grammes. Et après c'est une pièce qui va dater de la Révolution française puisqu'elle date de 1792 et elle a été frappée à Paris. En termes d'état, c'est une pièce qui est classée en TB, et pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Louis XVI à gauche, et sur le revers, vous pouvez voir un faisceau orné d'une pique surmonté d'un bonnet phrygien. Le tout est entouré d'une couronne de chêne. Mais bref, là aussi, c'est une pièce que je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de budget, puisque c'est une pièce qui, malgré le fait qu'elle soit très symbolique, eh bien, c'est une pièce qui va être très commune, et justement, eh bien, elle est en vente pour 20 €. Maintenant, pour cette cinquième monnaie, on va partir sur Louis XV, donc le roi qui était entre Louis XIV et Louis XVI, et un roi que l'on a tendance à oublier. On est donc ici sur un demi-sol à la vieille tête de Louis XV et c'est une pièce qui va être en cuivre et qui fait 24 mm de diamètre pour 4,86 grammes. Également, c'est ici une pièce qui va dater de 1770 et qui a été frappée à Lyon. En termes d'état, eh bien ça va être une monnaie en TB-, donc c'est pas l'état le plus parfait, mais au moins ça permet d'avoir une monnaie qui va être abordable. Et justement, eh bien cette pièce est en vente pour 15 €. Et une nouvelle fois, si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget, eh bien c'est vraiment une pièce que je vous conseille. Maintenant pour cette sixième monnaie, on repart une nouvelle fois sur Louis XIV, mais il y a une raison à ça, c'est que c'est l'une de mes pièces préférées, ou du moins c'est vraiment l'un des designs que je préfère sur les monnaies royales. On est donc ici sur un quart d'écu aux 3 couronnes de Louis XIV, c'est une pièce qui est en argent et qui fait 28 mm de diamètre pour 7,55 grammes. Également c'est une pièce qui a été frappée en 1711 et ce à Paris. Pour l'état c'est une pièce qui est en TB+, et pour la rareté c'est pas une pièce qui va être vraiment rare puisqu'elle a été frappée à 434 000 exemplaires. Mais après c'est la description qui personnellement
personnellement va beaucoup m'intéresser, puisque sur l'avers, on peut voir donc le buste de Louis XIV avec la perruque et tout ça, mais c'est surtout le revers qui m'intéresse, puisque l'on peut voir les 3 couronnes en triangle séparées par 3 lisses. Et honnêtement, c'est un revers que je trouve magnifique, ne me demandez pas pourquoi, mais les 3 couronnes disposées en triangle sur cette pièce, eh bien c'est vraiment un revers que je trouve très beau. Et enfin, donc par rapport à son prix, eh bien c'est une monnaie qui est en vente pour 120 €. Et enfin, pour cette dernière monnaie, on va partir sur un petit peu d'or. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les monnaies royales sans parler d'une pièce en or, et donc là on est sur un écu d'or au soleil de François Ier. François Ier, c'est un roi de France qui a régné de 1515 à 1547, et surtout c'est le roi typique de la Renaissance, et c'est même celui qui va lancer l'absolutisme, qui ensuite débouchera sur Louis XIV, Louis XV, etc. Mais donc c'est vraiment un roi qui va être assez symbolique, et qui va lancer, on va dire, une sorte de nouvelle ère. Mais pour en revenir à cette monnaie, c'est bien sûr une pièce qui est en or, et qui fait 27 mm de diamètre pour 3,36 grammes. Également, elle a été frappée à Paris, et ce en 1515. Et concernant son état, elle est classée en TTB+, et pour sa rareté, elle est classée en R2. Et pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir un écu de France couronné sous un soleil, et sur le revers, vous pouvez voir une croix fleur-de-lysée avec un quadrilobe en cœur cantonné de 2 F couronnés. Et là, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous souhaitez avoir une monnaie royale en or, et ce, on va dire, au meilleur prix, puisque les monnaies royales en or, plus ça va, plus ça coûte cher, et il y a encore assez peu de pièces, je trouve, qui sont en dessous des 1000 €. Mais donc justement ici, c'est une pièce qui était en vente pour 950 €. Ce qui en soi va être un très bon budget si jamais vous souhaitez avoir un écu d'or en bon état, qui va être quand même un petit peu rare et qui va quand même avoir une petite histoire derrière. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, toutes ces monnaies sont en vente ou étaient en vente sur ma boutique, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens dans la description. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez monnaie royale dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!